retrouver mes stories sur Instagram, pseudo gourmandise Alia. Hello, hello mes pommes d'amour! Je reviens vers vous aujourd'hui en ce temps ensoleillé avec une nouvelle recette à base de fraises. Ce sont des panna cotta renversés aux fraises. Comme vous le savez, j'adore ce fruit. On est en pleine saison. Même si on aime simplement croquer dans leur chair tendre, j'aime bien les recettes simples sucrées à base de ce fruit. J'espère que vous allez apprécier. Allez, sans plus attendre, passons à la recette. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 500 g de fraises, d'un citron, de 2 cuillères à soupe de sucre et de 2 feuilles de gélatine. Pour la panna cotta, 60 centilitres de crème liquide entière, 60 g de sucre en poudre et 4 feuilles de gélatine. Après avoir lavé, séché, j'écoute mes fraises et je les coupe en morceaux. Je les dispose dans mon petit mixeur afin de les réduire en purée fine. Voici ce que j'obtiens avec mes fraises. Je dispose l'ensemble dans un saladier que je réserve de côté. En parallèle, je fais ramollir les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Je prends mon citron et je commence à extraire le jus. J'attire votre attention sur le fait que je le fais à la main. Voici le jus obtenu. Je verse le jus de citron ainsi que le sucre en poudre dans une casserole. Je porte à ébullition et au premier frémissement, je retire du feu. J'essore soigneusement la gélatine et je la fais fondre en fouettant dans le jus de citron chaud. Je verse ensuite le jus gélifié dans la purée de fraises en fouettant bien. Et enfin, je répartis le coulis de fraises dans le fond de 6 verrines. Donc j'en ai choisi 4 petites et 2 grandes. C'est à vous de choisir ce que vous souhaitez. Et je place au frais pendant au moins 2 heures. La couleur est très belle, comme vous le savez tous, j'adore le rouge et je kiffe. J'ai une spectatrice à côté de moi, comme vous pouvez le voir. Je fais ramollir les feuilles de gélatine dans l'eau froide. Je verse la crème liquide dans une casserole. J'y ajoute le sucre en poudre et également une petite touche de sucre vanillé pour que ça donne son goût. Je mélange, je place sur feu doux et je porte le tout à ébullition. Et dès ébullition, je laisse bouillir pendant 5 minutes en remuant, puis je retire du feu. J'essore soigneusement les feuilles de gélatine et je les fais fondre en fouettant vivement dans la crème bouillante. Je laisse le tout tiédir jusqu'à ce que le coulis de fraises ait bien pris au frais pendant 2 heures. Je récupère mes verrines du frigo et je verse délicatement la crème dans chacune des verrines. J'amène une petite variante à la recette. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la panna cotta s'imprègne avec le coulis de fraises qui remonte et qui donne un peu de goût du coup à la crème, ce qui permet que la crème soit moins fade. Voici mes petits panna cotta.
Comme vous pouvez le voir à l'écran, donc c'est bien inversé puisque le coulis est en dessous et la panna cotta au-dessus. Passons maintenant à la décoration. Je dispose au-dessus des fraises que j'ai découpées simplement avec un petit peu de feuilles de menthe si vous avez dans le jardin. C'est vrai que ça apporte une touche de couleur. Do külahta dondurma, re masmavi bir dere, mi denizde bir gemi, fa gemide bir tayfa. Et vous venez d'écouter un petit extrait de la chanson que j'aime bien. Une nouvelle recette qui arrive à son terme. J'ai remarqué que vous appréciez beaucoup les recettes avec les verrines, donc je vais essayer d'en faire au maximum. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez. Vos commentaires sont très précieux pour moi. Je les lis un par un et j'essaye d'y répondre. Ah, avant d'oublier, donc on va faire un petit test ensemble pour savoir si la panna cotta est bien réussie. Donc je mets ma cuillère à l'intérieur et regardez comme la mousse est bien prise et je vous dis que c'est un régal à la bouche. Testez absolument la recette. L'avantage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que le coulis de fraise n'est pas très gélifié. Vous n'avez pas l'aspect du plastique en bouche. C'est vraiment un coulis frais, idéal pour les beaux jours qui sont actuellement là et qui vont, je l'espère, durer jusqu'à au moins le mois de septembre, voire octobre. Comme d'habitude, je compte sur votre soutien. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je suis contente de vous avoir, mes pommes d'amour. J'espère aussi que c'est le cas pour vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!